Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ce tuto d'un joli sapin de Noël, d'un Noël traditionnel. On va partir sur rouge et vert, le cas classique. Alors mon approche de l'aquarelle que je vais vous présenter juste après n'est pas vraiment académique, mais le but pour moi c'est surtout que vous passiez un temps de pause accomplissant. Donc vraiment le but c'est surtout pas de se mettre la pression, mais de prendre du plaisir avec ce médium qu'est l'aquarelle, qui est, comment dire, euh, un médium où le hasard se mêle forcément à votre composition. Donc voilà, faut pas rester figé sur ce qu'on a en tête, mais aussi se laisser mener par ce qui va se passer dans la séance de dessin et d'aquarelle. Donc d'abord, je vais vous montrer comment dessiner un sapin pour que on entre dans la composition. Comment dire, pour bien dessiner, il faut d'abord bien observer. Et puis ensuite, on partira en peinture. Et j'ai fait le sapin sans m'entraîner avant. Donc vous verrez bien dans la vidéo que je fais des tests et que ça marche ou pas toujours. Je pense que si je le refaisais une deuxième fois, il serait encore plus abouti. Mais voilà, au moins c'est authentique. Allez, c'est parti! Donc pour commencer à dessiner ce sapin de Noël, j'ai pris un brouillon pour vous montrer comment est structuré un sapin, parce que c'est ça qui va nous aider pour le dessiner ensuite. Donc en fait, c'est un arbre qui a, comme tout arbre, un axe principal. Donc on peut faire une première ligne verticale. Et donc les branches qui partent, alors selon le sapin, ça va être pas tout à fait la même forme, mais on peut partir sur un sapin un peu vif, donc avec des branches qui partent vers le haut comme ça. Ça lui donnera un air, je sais pas, dynamique. Et voilà, il a une forme en triangle. Bien sûr, les branches sont plus courtes en haut et plus longues en bas, ce qui va lui donner cette forme en triangle là. Et puis souvent, le tronc, on ne le voit plus vraiment parce qu'il a des branches qui le couvrent entièrement, qui le masquent. Donc ça, c'est pour la silhouette globale du sapin. Maintenant, si je regarde comment c'est fait au niveau de la branche, on retrouve un peu la même structure. Donc, je vais dessiner une branche zoomée pour m'entraîner. Donc, il y a l'axe principal de la branche mère. Et en fait, ensuite, il peut y avoir des petites branches qui partent en symétrie de chaque côté. Ou alors aussi en décalé parfois. Donc, voilà, soit je les mets qui se rejoignent, soit elles sont en décalé. Ça, c'est pareil, selon la variété de sapin, j'imagine que ça se modifie. Et puis, plus on se rapproche du bout, plus les embranchements sont proches les uns des autres. On observe, là, il y a beaucoup d'espace, et là, tac, 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 elles sont proches les unes des autres. Donc, je fais quelque chose comme ça pour terminer. Et ensuite, une fois que j'ai mes structures de branches, je peux faire les aiguilles qui se rajoutent par-dessus. Donc, les aiguilles, il faut, comment dire, les dessiner à la fois assez régulière, à la fois dans la nature, rien n'est parfaitement régulier, donc n'hésitez pas à avoir la main légère pour donner cet effet naturel au plus près. Donc là, je dessine au crayon de papier, donc ça fait une certaine épaisseur, mais qui finalement est assez fine. Quand on sera au pinceau et à l'aquarelle, ça pourra donner encore plus de volume. On verra ça dans un deuxième temps. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, je le fais assez rapidement, c'est surtout pour comprendre comment c'est construit. Parce qu'une fois qu'on aura ça en tête, ce sera plus facile de dessiner le sapin de Noël. Donc pour m'inspirer, j'ai tout simplement tapé sur Pinterest sapin de Noël. J'ai trouvé beaucoup d'images où les sapins de Noël étaient très chargés en décoration, donc on voyait assez peu l'arbre. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inspirer à faire comme ça aussi, mais à chercher dans vos images des sapins pas trop chargés, ce sera plus simple pour le dessiner. Voilà, peut-être que je peux reprendre un croquis de sapin en détaillant quand même un peu plus. La difficulté sur le sapin va pas tellement être de dessiner les branches sur les côtés, mais plutôt celles qui viennent frontalement, qui viennent vers nous comme ça là. En gros, la branche qui prend cette direction-là et cette direction-là, c'est pas compliqué. Mais celle qui vient comme ça vers nous, c'est plus difficile à représenter. Donc bon, c'est un peu à la trouvaille de chacun. Peut-être qu'on peut faire du mouvement comme ça. Bon, évidemment, à l'aquarelle, ce sera encore différent. Ce sera plutôt
À l'aquarelle, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra mettre des ombres en dessous et des zones de lumière au-dessus, ce qui donne peu à peu le volume du sapin. J'espère que je parle pas trop chinois, vous me direz. Voilà, vous pouvez vous entraîner comme ça, d'abord sur un brouillon pour donner vie à votre sapin. Ce sera d'autant plus simple ensuite de le peindre une fois qu'on a bien compris la structure. Donc, en le construisant, j'ai dessiné le tronc, mais ensuite, il s'efface, évidemment. C'est un trait de construction, on va dire. Donc voilà, j'ai fait plein de petites branches dans tous les sens. Et ensuite, je peux, selon ma patience, redessiner par-dessus les petites épines individuellement. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire, mais c'était pour vous montrer. Et enfin, les décorations qu'on va ajouter là-dessus, pareil, on va essayer de les mettre à la fois de manière régulière, parce que j'imagine que quand on décore son sapin de Noël, on ne met pas toutes les boules de Noël juste dans un coin. Et à la fois, faut que ça reste... c'est pas un motif de papier peint, quoi. Donc, tout est dans la nuance. Mais voilà, je peux ajouter des boules à divers endroits en essayant de les répartir. Parfois, il va y en avoir des plus proches. Voilà. Pas trop grosse, évidemment. Et puis si je veux faire des guirlandes, alors là, je n'en avais pas trop en modèle. Tac, tac. On peut mettre une étoile en haut. Je parlais de guirlande, puis je fais une étoile finalement. Donc encore une fois, là, avec mon crayon, je fais ça grossièrement. C'est plus des traits de construction pour que vous voyez bien comment on peut construire tout ça. À l'aquarelle, on fera ça plus longuement. Alors, je parlais de guirlande. Je ne sais pas comment je pourrais la placer, la guirlande. On va essayer de faire quelque chose. Donc évidemment, la guirlande, dans la réalité, elle fait le tour du sapin par derrière. Mais là, on ne voit que le devant. Donc, j'essaye de, mentalement, lui faire le tour par derrière. À la rigueur, en trait de construction, je pourrais presque tout dessiner pour que ce soit un peu logique dans le dessin. Vous voyez? Là, ça ne se verra pas. Et là, ça se voit. Okay. Ça tourne derrière, on ne voit pas. Et hop, là, sur le devant. Donc là, pareil, je ne travaille pas vraiment la texture de la guirlande, c'est plus pour la forme. Et si je voulais en mettre une autre dans l'autre sens, eh bien, on partirait comme ça. Ça mélange un peu mes guirlandes. Je ne suis pas un as de la décoration de sapin de Noël. Si c'est votre cas, envoyez-moi une photo. Voilà, bon ensuite on peut continuer autant qu'on veut, ajouter différentes décorations, des pommes de pin, des anges, etc. Ça c'est à votre fantaisie. On va passer à l'aquarelle. Du point de vue du matériel, je prends un bloc de papier. Pour l'aquarelle, l'important c'est le grammage, donc autour de 300 grammes c'est le mieux. Après vous prenez ce que vous avez. Donc du blanc, après il y a différents grains mais j'entre pas dans le détail. Ensuite un grand volume d'eau évidemment, les pinceaux, j'avoue que je verrai au fur et à mesure ce que j'utilise, mais je sors tout. Je vais commencer à faire mon croquis avec un crayon, moi là j'ai pris un 4H, bon je n'entre pas dans le détail non plus, mais en gros les crayons classiques sont HB. B, ça veut dire que c'est très gras. Tout à l'heure, je faisais mon croquis avec un 6B. Donc, ça, en gros, quand c'est gras, ça marque fort. Tandis que quand ça tourne plus vers le H, ça marque de manière légère et ça permet de faire des traits fins. Donc, pour des traits de construction qu'on souhaite masquer ensuite, c'est pas mal de partir sur du H. Mais si vous avez un HB, vous gommerez, quoi. Tout simplement. Donc, effectivement, j'ai pris ma gomme. Ensuite, je me sors un petit papier blanc parce que j'aime bien faire mes tests couleurs à côté avec un chiffon et ma boîte d'aquarelle. J'entre pas dans le détail des marques, etc. parce que c'est un petit mélange. Mais pareil, vous prenez ce que vous avez chez vous. Ça fera très bien l'affaire. Tant qu'il y a un peu de choix en couleurs. Alors, je vais commencer par me créer une zone.
J'aime bien préparer sur la feuille la zone dans laquelle je vais dessiner, ça me permet d'être moins perdue dans cette page blanche. Même si évidemment je l'effacerai ensuite. Alors je vais reprendre la structure du sapin comme on avait dessiné. À la rigueur je mettrai tout ça en accéléré puisqu'on a vu ensemble. Bon, voilà la forme globale de mon sapin. Je vais peut-être aussi placer les endroits où je mettrai des boules de Noël parce qu'ensuite il faudra que je fasse attention de ne pas les peindre en vert. Donc je les répartis déjà maintenant. Voilà, alors je vais commencer par humidifier toute ma feuille. J'aime bien faire ça au début, ça rend le papier plus accueillant, on va dire, au pigment de l'aquarelle. Voilà, je prends tout simplement de l'eau avec un gros pinceau et je passe sur toute ma feuille. Je suis assez généreuse à ce moment-là en eau. Et ensuite, pendant que c'est encore mouillé, je vais passer une première couche de verre qui va homogénéiser, j'ai envie de dire, le fond du sapin. Et ensuite, je reviendrai avec des détails dans un deuxième temps, une fois que ça aura séché. Mais voilà, ça lui donne déjà une première consistance. Donc pour prendre des pigments à l'aquarelle, je mouille généreusement le godet et je frotte avec mon pinceau dessus. Voilà, et maintenant que j'ai ce vert, si je veux le foncer un petit peu, je prends souvent du bleu avec. Donc là, je crois que c'est un bleu outre-mer. J'avoue que j'ai pas vérifié. Ça lui donne une teinte moins criarde et peut-être plus proche du vert sapin. Voilà. Donc, c'est parti. Pour l'instant, je vais pas contourner les boules de Noël, tant pis. Je vais pas jusqu'au bout, puisque ça, ce sera plutôt du détail, mais c'est vraiment là, pour l'instant, pour donner une masse à ce sapin. Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est comme s'il y avait un flou en photo, en fait. Certaines branches vont être nettes, et d'autres, toutes celles du fond, par exemple, je vais pas les dessiner de manière nette, mais au moins, en leur donnant une couleur comme ça les représente. Cette masse-là. En plus, du coup, comme j'avais mis avant, ça fait cet effet de diffusion. C'est ce qui est très sympa avec l'aquarelle, c'est que le hasard participe à la peinture. En général, les poussières qui se coincent, ça, c'est typique. Voilà. Je me demande si je vais pas ajouter un peu d'ocre jaune là, pour lui donner une petite teinte un peu plus dorée, jaunie. Voilà, et pour contraster le volume, je repars sur mon bleu outre-mer.
Tac, et j'en mets un peu de l'autre côté. Ça commence à donner de l'ombre en fait, un effet d'ombre. Voilà. Alors maintenant, je vais donc prendre mon chiffon et je vais essayer de le rouler en une petite pointe. Venir absorber les endroits où il y a une boule de Noël qui doit pas être trop verte, quoi. Voilà, comme j'avais bien mouillé, ça permet de revenir dessus comme ça. C'est un effet sympa en plus. Ça donnera un petit halo autour de la boule de Noël. Donc ça évidemment c'est à faire avant que ça sèche. Ensuite on pourra moins facilement reprendre. Bon, ça peut grossir. Oui, trop épais. J'ai laissé sécher pour que maintenant on puisse revenir à sec par-dessus et affiner les détails. Donc je vais passer un pinceau beaucoup plus fin que celui que j'avais pris en premier. Tac. Donc voilà, j'en ai pris de deux sortes. Je vais voir au fur et à mesure lequel j'utilise. Je mouille. Donc cette fois, ma feuille étant bien sèche, je vais plutôt venir avec la pointe du pinceau pour dessiner chacune des aiguilles, bon, plus ou moins précisément évidemment, mais je vais y aller petit à petit. Donc, vous voyez, mon pinceau est bien chargé en eau quand même, ce qui permet de faire ces sortes de bulles d'eau qui donnent tout de suite du volume par rapport à quand on a travaillé au crayon de papier. Il ne faut pas trop que j'appuie avec mon pinceau, sinon ça fait tout de suite un paquet. Et là, je veux vraiment garder en même temps du volume, en même temps une finesse. Donc, moi qui suis gauchère, je commence par le côté droit de l'arbre, mais voilà, il n'y a pas de règle. Et cette fois, je ne peins pas par-dessus mes boules de Noël. Je les laisse en réserve, on appelle ça. C'est-à-dire que je laisse le blanc du papier. Donc là, il faut être patient, prendre son temps. Et comme j'ai bien compris la structure du sapin, bah, ça me permet de me sentir plus libre en fait, de le dessiner spontanément comme ça. Et ça, c'est parce que j'ai d'abord pris le temps de bien l'observer. Ça fait une grosse bulle d'eau. Peut-être que j'y reviens après. Donc dès que ma trace devient trop claire, c'est qu'il n'y a plus assez de pigment, donc j'y reviens pour en remettre, et toujours en mélangeant du vert avec du bleu, pour foncer ce vert, faire un vert plus, vert sapin,
que vers herbe. Donc là, il y a trop d'eau, c'est pour ça que ça fait des bulles, donc éventuellement, j'absorbe un peu sur mon chiffon. Je peux redessiner un petit peu le contour de certaines boules. Quand en séchant, ça s'est un peu déformé forcément. En fait, j'oscille entre des moments où je dessine, comme si je dessinais chaque aiguille individuellement, et d'autres où je dessine en masse en faisant des points de ce genre, qui créent le volume, mais comme un raccourci, quoi. Je dessine pas chaque aiguille. Et c'est le mélange entre les deux qui va donner ce style à l'aquarelle. Parce que le but, c'est pas de faire une photo hyper réaliste, là, mais d'évoquer seulement. Soyons honnêtes, c'est aussi pour gagner du temps, hein, parce que si je représente chaque épine.
comme ça, ce qui mettra un volume chacune. Là, je pourrais attendre que ça sèche pour revenir faire de l'ombre par-dessus à sec. Comme ça, je ferai ça. Parce que là, comme tout est mouillé, ça se mélange. Je vais prendre un autre pinceau pour faire ma lumière. Ah non, mais attendez, avance. Voilà, je vais maintenant prendre un autre pinceau pour allumer la lumière, j'allais dire, pour mettre de la lumière sur le côté droit. Tac. Donc avec cet ocre jaune qui donne une couleur dorée, ça correspond bien à Noël, je trouve. Voilà. Je l'ai placé avec de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça donne si je viens par là avec... Voilà. Donc là, typiquement, il faut observer. Ça arrive, c'est parce qu'il y avait trop d'eau dans mon pinceau. Donc, elle s'est répartie dans une bulle d'eau qui était aussi sur le dessin. Donc, il faut que ce soit un petit peu plus sec. Bon, c'est un petit peu mieux. L'idée, c'est aussi que ça se mélange, c'est ça qui crée de l'effet. Donc, encore une fois, c'est une affaire de dosage. Voilà, là, on voit qu'il prend du volume, ce sapin. Donc, comme j'ai gardé mon autre pinceau, je peux y aller par petites touches pour ajouter, je trouve qu'il en faudra un peu plus, accentuer le mélange qu'on a commencé à faire en direct. Bon, voilà, je sais pas trop, faudrait peut-être que je prenne un peu de recul pour voir ça de haut. Toujours du mal à m'arrêter. Donc je laisse bien sécher ou alors j'utilise un sèche-cheveux. Là, j'aimerais bien gommer mes traits de construction pour y voir plus clair sur la forme, la petite silhouette du sapin. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini l'arbre, même si je pense que je reviendrai un petit peu sur les petites branches du milieu, là où il manque de détails, et on va peut-être passer aux boules de Noël pour voir où ça va. Puis on reviendra après dans un deuxième temps s'il faut. Donc, cette fois, je vais peut-être prendre le pinceau tout fin là. Donc niveau couleur, en fait, j'ai donné du volume en utilisant du jaune et du bleu parce que ce sont des couleurs complémentaires, donc elles se mettent en valeur l'une l'autre et c'est pour ça que ça va faire de la 3D un petit peu. Bon, c'est pas de la pure 3D, mais c'est ça qui donne un peu de volume. Et enfin, maintenant, pour les boules de Noël, si à Noël le vert et le rouge sont les couleurs classiques, c'est parce que ce sont des couleurs aussi complémentaires et qu'elles se mettent en valeur l'une l'autre.
Et ça marche très bien. Donc on va partir là-dessus. Je vais rester dans un thème de Noël traditionnel et partir sur du rouge. Donc pour le rouge, dans votre palette, souvent vous avez du magenta. C'est un rouge qui tire vers le rose. Et en fait, pour le rehausser, il faut lui donner du jaune. Il faut lui mettre un peu de jaune dedans. Comme ça, ce rose, au lieu de tirer vers le rose, il va tirer vers le orange. Et c'est ce qu'on lui demande. Voilà, j'y suis. Prenez le temps hein, de faire votre mélange. Moi, je me suis trompée une première fois. Je recommence. Vaut mieux ça qu'être déçu après de son mélange couleur. Là, ça me satisfait plus. Donc, je vais y aller. Alors, on va commencer en bas là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de d'abord tracer la boule de Noël. Donc, on va essayer de faire quelque chose de rond, c'est pas forcément facile. Et puis ensuite, avec un autre pinceau, je vais uniquement mettre, enfin je vais uniquement, n'est pas forcément le mot, je vais mettre une petite touche d'eau, là, voilà. Et normalement, ça va faire une sorte de brillance sur la boule de Noël. C'est une expérience, on va voir. Donc je continue comme ça. Je recommence. Une fois que j'ai bien chargé ma boule en pigment rouge comme ça, je prends une petite touche d'eau, que je viens déposer la goutte d'eau sur le coin de la boule de Noël. Et normalement, par diffusion, ça va faire qu'en séchant, ça fera un petit effet de reflet. C'est une manière de créer un peu de volume dans ces boules de Noël rapidement. Bon, je sais pas trop. Disons que je pourrais travailler cet effet plus longuement, mais vu qu'il y a plein de boules de Noël, j'avais donné une technique rapide. Voilà, donc comme je trouve que c'est un petit peu chargé, toutes ces boules rouges, je me dis j'aurais peut-être dû en laisser des blanches au milieu. Donc je vais revenir avec mon chiffon pour éclaircir au niveau de là où j'ai mis une goutte d'eau. Je peux absorber un petit peu plus comme on a fait au tout début. Voilà, ce qui en éclaircira quand même certaines. Sinon c'est un peu sombre. Alors, maintenant je peux revenir faire quelques petites branches.
Ça, c'est plus moi qui sais pas m'arrêter, c'est pas forcément... c'est pas forcément à faire, je ne sais pas. Et voilà. Allez, je m'arrête. Je me force. Allez, je vous montre ce que ça donne de près. Si mon portable veut bien faire la mise au point. J'espère que ça vous a plu. Et pour finir, ce que je vous propose, c'est de chercher un encadrement en fait qui vous plaît. Pas encadrement au sens on va encadrer le dessin, mais vous pouvez tout à fait retravailler votre aquarelle en faisant un cadrage choisi. Par exemple, si vous voulez faire une carte de Noël, par exemple, je dis beaucoup par exemple, vous pouvez la couper ou la photocopier et la découper d'une certaine manière qui fait qu'on ne voit pas tout, mais que ça recentre l'attention sur un petit détail. Et puis, par exemple, écrire Joyeux Noël sur un bord. Voilà, c'est au choix de chacun comment réutiliser le sapin.